vous êtes curieux, vous aimez apprendre, mais la mémorisation, c'est pas trop votre truc. Si c'est votre cas, je vous invite à regarder la vidéo. Je suis Vanessa Millet, coach de leader, conférencière, speaker philanthrope, parce que j'aime vraiment porter la parole authentique, et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Alors, l'apprentissage et la mémoire. C'est vrai qu'on a tous des modes de mémorisation différentes, et c'est vrai qu'à l'école, rien que d'y penser, je souffle. C'était toujours l'obligation de l'apprentissage du par cœur. Sauf que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais réussi à apprendre par cœur un truc que je ne comprenais pas ou qui ne résonnait pas en moi. Alors certes, au bout d'un moment, je fais partie de ces personnes qui ont une très bonne mémoire. J'arrivais à l'apprendre, mais il n'en ressortait rien puisque je ne comprenais absolument rien. Notamment pour les matières scientifiques. J'avoue, ce n'était pas trop mon truc. Alors on pourrait dire d'une manière générale que nous sommes tous visuels, mais que dans nos processus de mémorisation, certaines personnes sont plutôt auditives, d'autres visuelles, d'autres kinesthésiques. Et du coup, trouver le mode d'apprentissage qui nous convient, ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je vous invite vraiment à expérimenter. Certaines personnes vont apprendre par association d'idées. Plusieurs mots vont les renvoyer à une expérience qu'elles ont vécue ou qu'elles aimeraient vivre, ou à un voyage, ou etc. D'autres personnes ont besoin de vivre l'expérience ou d'avoir une démonstration pour mémoriser quelque chose. Après, il y a plein de croyances. On dit que c'est bien de surligner les mots importants. Tout ça, quelque part, c'est vrai et c'est pas vrai. J'ai envie de dire, le bon apprentissage, la bonne mémorisation, c'est celle qui est vraiment, c'est celle qui matche pour vous. Alors moi, je vais vous donner quand même une petite astuce et je vous invite à l'essayer parce que ça fonctionne. Et ça fonctionne qu'on soit visuel, auditif, kinesthésique, parce que quelque part, ça fait appel à tous ces sens-là. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait une conférence, j'ai fait un TEDx, j'ai eu l'immense honneur de pouvoir participer et de vivre cette expérience. Mais il a fallu que j'apprenne mon texte, que je le connaisse vraiment sur le bout des doigts, parce que les conférences TEDx, ce sont des conférences qui sont minutées. Vous avez 18 minutes, c'est très long et c'est très court à la fois. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a l'habitude, quand je dois parler de quelque chose, je vais noter quelques idées et puis après je vais partir en improvisation et je vais en parler un peu comme je fais là finalement devant vous, là devant cette caméra. Et donc, alors c'est super de fonctionner ainsi. Par contre, au niveau du timing, le temps peut filer. À l'inverse, quand on est dans une conférence préparée, etc., minutée, on doit la scripter, mais du coup, on doit l'apprendre aussi d'une certaine manière par cœur. C'est-à-dire vraiment la connaître sur le bout des doigts. Et donc, moi, j'ai une technique infaillible pour apprendre comme ça et mémoriser très bien. C'est l'apprentissage en allant marcher. Si, je vous assure, et je vous invite à l'essayer. Parce que quand on va marcher, on est dans la mise en mouvement, on active d'autres leviers dans notre cerveau et en fait, on va apprendre beaucoup plus vite parce qu'on va activer notre cerveau droit, notre cerveau gauche. On va jouer un petit peu sur tout ça et c'est juste extraordinaire. Et puis en plus, on est dans l'oxygénation. Donc, testez. Vous verrez, vous m'en donnerez des nouvelles, mais par contre, testez-le sur plusieurs semaines. D'ailleurs, je vous donne aussi un exemple, c'est assez marrant, mais quand je suis au téléphone, souvent j'ai tendance à marcher pendant que je discute, même si c'est chez moi à la maison. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça a activé mon flot de pensée et que du coup, ça me remémorisait des choses que j'avais envie de dire. Donc c'est vraiment une très bonne technique. Je me souviens, je marchais, je lisais un petit bout de mon texte, je me le répétais, je regardais autour de moi. Et puis ensuite, un deuxième bout, je reprenais du début et j'ai avancé comme ça.
Donc ça peut être une astuce assez chouette. Et en plus, ça vous permet de faire un peu de sport, d'aller marcher. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, mais surtout testez-le et dites-moi si ça fonctionne pour vous. Et sinon, je vous invite aussi vraiment à tester plein de moyens mémotechniques. Et si vous voulez, contactez-moi, on en parle ensemble. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.